Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'en ai des choses à dire, hein, je peux vous dire là. J'ai pas pris la caméra pendant 2-3 jours parce que après Agen, j'avais besoin de me recentrer un peu sur moi-même et d'être tranquille, de penser à autre chose. Là, j'ai des trucs à vous dire. Premièrement, j'ai été à un comedy club hier et c'était à 18 h. Et je donne pas les lieux à chaque fois des comedy clubs parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis avec eux. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de monde. Il y avait même 0 personne, pour te dire. Donc du coup, je suis parti, j'ai gratté quelqu'un pour faire la première partie d'un plateau. Du coup, il m'a fait passer en dernier, c'était chouette. J'ai pu jouer, j'ai partagé la scène avec Elise Moon. Elise Moon, grande star, point. Très content et tout, très gentil, tout le monde très gentil, vraiment. J'ai pu croiser des gens que j'aime beaucoup et tout. J'ai fait ce plateau là, ça s'est très bien passé, j'ai terminé très tard. Ma compagne m'a fait une crise de jalousie et c'était dur parce que ça n'avait pas lieu d'être. Parce que je vous cache pas que je fais que bosser en étant ici. Je suis rentré chez moi, il était minuit les gars, minuit. Tout ça parce que j'ai joué, j'ai gratté des premières parties. Je suis allé voir une pote à moi au point virgule, je lui ai dit s'il te plaît je peux faire ta première partie, elle m'a dit j'en prends pas. Donc voilà, c'est ce métier. Hein. Paris, ce qu'il y a de bien, cette magie, c'est que pourquoi je suis venu ici, c'est que c'est l'équivalent de 14 fois Marseille. Tout peut se passer. En 2 minutes, tu peux décrocher un truc. Là, la prochaine date, c'est Morsan, après Agen. Donc je dois jouer une demi-heure, pas 1 heure de mon spectacle, une demi-heure. Je vais sélectionner des parties intéressantes. Ouais, tout à l'heure, j'ai un comedy club sur l'actualité. Il faut que j'écris plein de nouveaux trucs et que je les teste. Mais je n'écris... Enfin, j'écris des fois sur l'actualité, mais voilà. Là, ils nous demandent que ça. Après, j'enchaîne avec un autre plateau. Enfin, j'ai plein de plateaux. C'est ça qu'il y a de bien, c'est que tu n'en fais pas un, tu en fais 10 ici. Tu joues à 18 h, tu joues à 19 h, tu joues à 20 h, voilà. Et je vais gratter encore des premières parties. Gratter. Trouver ta musicalité à toi, c'est pas forcément quelque chose que tu essayes de répéter. C'est pour ça que moi, des fois, je te dis, quand tu répètes trop, tu vas perdre ta musicalité spontanée et tu vas avoir une façon mécanique de faire. Et le truc, c'est que... Ouais, mais comment dire, si on répète pas, comment retenir son texte? Mais justement, si tu as l'idée, t'as pas besoin du texte. Regarde, moi, j'ai jamais répété ton spectacle. Le truc, c'est que ton passage, fait ouais, bonsoir messieurs, dames, quel plaisir. Vous savez, moi, je suis très touché par un grand combat, celui des classes sociales. En fait, il faut répéter, mais pas en pensant au texte, mais penser à l'idée. Après, moi, je pense ça. Hein. Non, moi je pense ça aussi parce que ça s'est avéré plusieurs fois quand j'ai joué à Marseille au Quai du Rire. Je ne répétais jamais dans la semaine. Je sais pas si tu savais. Oui, je sais what tu m'as dit. Et en fait, moi, des fois, je répète tout seul et c'est durant la répète que je trouve des vannes. Ouais. Durant la répète, ça m'arrive de trouver des vannes. Non, mais parce que je ne répète pas le texte, je répète l'idée. Et en fait, à force de répéter l'idée, tu la nourris. Alors que si tu répètes le texte, c'est juste que tu l'apprends par cœur, tu le nourris pas. D'écrire d'autres trucs, en gros d'aller sur les plateaux et tenter autre chose pour être heureux de rejouer son spectacle après. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est sûr. Mais et en fait, et quand tu t'attaches, comme je t'ai dit, beaucoup plus à ce que tu veux raconter plutôt comment tu veux le raconter, bah tu vas pas t'ennuyer parce que tu peux raconter la même idée différemment. Ouais. Là, on arrive à Morsan. On va jouer là. Voilà. En extérieur. Dans un parc. C'est la première fois que je joue dans une configuration comme ça. Ça va être intéressant. Ça va être un bon exercice. Ouais, ça va être un super exercice. Et ça fait du bien de se tester à de nouvelles choses. Ça, c'est les régisseurs. 2021 quand même. Voilà. Ça va les gars? Faites coucou à la caméra. Voilà. Alors ça, c'est Hugues, Léo et Brice. Toujours être très copain avec les régisseurs parce qu'ils peuvent couper le micro à tout moment. Ça, ce sera la scène. Moi, je vais vous dire la vérité, hein, je suis un garçon qui est tout terrain. Je prends toutes les scènes. J'adore ce métier. J'aime tellement ce métier que je m'en suis rendu compte encore plus pendant cette période de confinement, de cette chose exceptionnelle et mondiale qu'on a vécue. Donc voilà. Là, c'est un kiff. La vérité, c'est un gros kiff. Ce soir,
c'est ça la configuration. Et j'ai hâte de pouvoir voir comment ça va se passer. Hello you! Ça y est, je reviens de Morsan-sur-Orge. J'ai passé une soirée pas mal. C'était bon délire. Ça s'est bien passé, je suis très content. J'apprends qu'aujourd'hui, le fait de jouer tous les jours dans les plateaux à Paris et tout, ça me permet de progresser de malade en fait. C'est ça qui est génial. Jouer tous les jours dans les plateaux parisiens, comme je vous le dis à chaque fois, ben, ça me permet quand j'arrive dans une ville comme Morsan-sur-Orge d'être prêt, quoi. D'être prêt à tout attaquer, d'être prêt à tout donner, d'être prêt à être présent. Ça s'est bien passé. Alhamdoulilah, je suis content, je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous montrer des extraits sur scène parce que bon, il faut venir voir le spectacle. Venez le découvrir. En France, partout. Je mettrai un jour quelques extraits pour YouTube. Oh, j'ai l'air d'aller faire dodo. Je crois que c'est mérité. Hein. Passez une bonne soirée. Demain, on est dimanche. J'ai 2 plateaux. Et on va forcer pour avoir des plateaux dans la semaine. Vamos, comme on dit. Je suis en train de me faire à manger. Et là toute la matinée, le lendemain de Morsan, pourtant ça s'est très très bien passé, je suis content. J'ai essayé d'appeler plein de gens pour leur raconter, mais le problème c'est que j'ai plein de potes à moi qui ont d'autres trucs à faire que d'écouter mes histoires de ça s'est bien passé, quoi. Et c'est des moments où ça me fait chier. Même ma compagne, elle est ailleurs, elle est dans un tournoi, elle a amené son fils, donc elle s'en fout que je lui dise ah c'est trop bien passé, enfin elle me demande pas de détails, quoi. Et c'est des moments où tu vois en tant qu'artiste, bah t'es seul, quoi. La vie d'artiste c'est magnifique, c'est une belle vie, hein, je vous dis la vérité, hein, c'est beau et tout, machin, mais si tu n'arrives pas à raconter ton bonheur, avec qui? Parce que le bonheur ça se partage, c'est ça le vrai bonheur, hein. Le bonheur c'est partager sa joie aux gens. Et quand tu peux pas partager ta joie, frère, bah qu'est-ce que tu fais? Tu fais des pâtes chez toi, des maïs, et tu manges. Et tu fermes ta gueule. Je suis pas triste, hein, je vous dis la vérité, il y a pire dans la vie, hein. J'ai appelé ma mère. Voilà, elle était dans un autre mood. Ma mère, en fait, le truc, c'est que elle est géniale, hein, elle t'écoute et tout ça, elle aime son fils et tout. Mais elle comprend pas trop, tu vois, ce que je lui explique. Elle a du mal. En fait, ma mère, elle est comme moi. Moi, quand on me raconte une histoire, j'ai du mal. Et pourtant, je fais un effort et un travail sur moi-même. J'ai du mal à m'imaginer l'histoire comme tu me la racontes, si c'est pas vécu. Donc voilà, c'est un moment de solitude que je voulais vous partager. Je vis énormément de moments de solitude comme ça, mais le meilleur moment où je me sens moins seul, c'est quand je monte sur scène. Donc du coup, ouais, quand on dit l'amour du public, ça fait partie de ça, tu vois. Ça fait partie de ces moments-là. On nous a pas forcément écoutés en dehors et tout. Moi, je pense qu'un artiste, en fait, c'est un clown triste qui monte sur scène pour raconter justement ce genre de moments, quoi. T'es là, t'es heureux, et en fait, dégâts t'écoutes. Les personnes qui regardent, qui commentent, qui activent la petite flèche, enfin la flèche, la sonnerie, et rester dans ce vlog, parce que c'est très intime ce que je vous raconte, c'est au plus profond de moi-même, quoi. Je peux pas aller plus loin que ce que je vous dis là. Je suis un clown triste, mais heureux. J'ai pas pu tout filmer tous les coulisses comme vous le savez, parce que bon, voilà, il y a des moments où j'ai honte de filmer, ou alors c'est pas le moment pour moi, ou alors voilà. Mais j'essaye de vous filmer au maximum des trucs. Les plateaux, évidemment, sur Paris, je peux pas parce que ce serait mal vu d'arriver comme ça avec une caméra et tout. Mais néanmoins, vous inquiétez pas, je vous promets d'essayer d'avoir un peu plus d'images. Et vous en aurez de toute façon, hein, dès que je suis en tournée. Là, je fais ce que je veux parce que c'est mon spectacle. Le festival d'Avignon approche, il faut que je répète aujourd'hui, je pense que... Voilà, il faut que je répète mon spectacle. Je me sens bien. J'ai hâte du festival, j'ai peur aussi à la fois. Il y a les deux qui se mélangent dans ma tête, j'ai hâte et j'ai peur parce que c'est la première fois que je le fais et puis c'est flippant, quoi. Bon, là je suis à côté du point virgule. Voilà. Et j'attends un artiste qui s'appelle Pierre Tebny, que j'aime beaucoup, qui va jouer son spectacle et je vais lui gratter sa première partie. Donc là je l'attends, je suis assis. Je sors d'un foot en plus, j'avais pas le temps de me changer et tout, donc heureusement que j'ai pris des rechanges dans le scooter. Là je l'attends. Voilà, c'est ça ce métier. Je dis la vérité, c'est ça.
il faut forcer, mais forcer bien. Pas forcer à être un forceur méchant et tout. Voilà, je vais le voir, je lui dis est-ce que je peux te faire 2-3 minutes. S'il me dit oui, tant mieux. S'il me dit non, je m'en vais et je vais gratter autre part. J'espère qu'il passe par ici, parce que s'il passe pas par là, c'est la porte d'entrée. Je suis mort, tout simplement. Bon là je suis à Paris et j'ai fait le tour de plein d'endroits pour faire des premières parties. Je suis en train de manger hamburger frites. Je n'ai pas les moyens d'aller au restaurant, donc je suis allé. Bigard faisait l'Olympia aujourd'hui, 19 juin. J'ai été. Ils m'ont pas pris, mais voilà. J'y suis allé comme ça. Kenji Girac, j'ai été. Ils prennent pas la première partie. Et voilà, je continue de tourner dans tout Paris. Là, il y a le match France-Hongrie. C'est l'Euro de football. Voilà. Je mange. J'ai été au grand point virgule pour leur demander des premières parties. Ils m'ont dit mais tu regardes pas le match. J'ai dit oh, moi je veux percer. Moi. Il m'a dit ah bah. C'est ça dans la vie. Hein. Quand tu es déterminé, il faut rien lâcher. Hein. Et surtout tracer sa route et pas calculer les autres. N'écoute personne. Écoute que ça. Et t'éclaouis. Et fonce. Voilà, j'ai un plateau tout à l'heure à 19h. Je vais jouer. Tranquille. Non, je ne me prends pas la tête. J'avance.